J'ai l'immense privilège aujourd'hui d'avoir avec moi une femme d'une force incroyable, une femme que l'adversité m'a fait rencontrer. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir partager ce combat-là avec elle. Alors, Isabelle Fortier qui va venir partager son expérience et ses opinions par rapport au plan qu'on vous présente aujourd'hui. Isabelle. Alors, merci d'être ici ce matin. C'est très important pour moi d'être ici. J'ai perdu ma fille Sarah-Jeanne le 17 mai dernier d'une surdose d'héroïne et de carfentanil. Le visage que je vous présente aujourd'hui, c'est le visage d'une étudiante, une jeune femme dynamique, impliquée, qui était étudiante en droit et en développement international à l'Université d'Ottawa. Une petite fille qui s'était impliquée au niveau de la Croix-Rouge, qui faisait partie du programme des bénévoles de la Croix-Rouge, qui était à Sainte-Marthe-sur-le-Lac au début du printemps pour aider les sinistrés. Une jeune fille qui voulait aider, entre autres, les communautés autochtones à défendre leur territoire. Elle souffrait aussi de troubles de personnalité limite qui avaient été diagnostiqués en 2014. Elle nous a avoué à ce moment-là qu'elle était polytoxicomane depuis l'âge de 15 ans. Et ça se passait à notre insu. On savait qu'elle consommait de la marijuana, mais pour tout ce qui est des autres drogues, on n'était pas au courant. On est allé chercher de l'aide. C'est sûr qu'on les fait voir en psychologie, en psychiatrie. Elle était médicamentée pour son anxiété. Donc, elle prenait des benzodiazépines. Puis ça, c'est un autre problème au niveau de la consommation qu'on doit aussi aborder là, dans tout le code des surdoses, parce que c'est pas juste les opioïdes, il y a aussi d'autres drogues qui peuvent mener à des surdoses. Ça a commencé à dégringoler un petit peu à partir de janvier. Ça allait moins bien son affaire. On a découvert après sa mort qu'elle avait consommé de l'hydromorphone, du dilodide acheté dans la rue, ici à Montréal, qu'elle mélangeait avec ses activants, ses benzodiazépines. Quand elle est portée disparue, dans le fond, le 17 mai, on la cherchait. Ça faisait 24 heures qu'on n'avait aucune de ses nouvelles, pas de signes sur les réseaux sociaux, tout ça, on répondait pas à ses textos. Son copain l'attendait. Son père devait avoir une rencontre avec elle le 17 en après-midi. Elle ne s'est jamais présentée. On a commencé à s'inquiéter un petit peu. On a fait appel aux policiers. Elle était à Ottawa. Elle était pour un congrès au département de droit, à la faculté de droit. Donc, on savait qu'elle résidait aux résidences de l'université à ce moment-là. Finalement, on l'a retrouvée morte le lundi, 4 jours après. Tout de suite après sa mort, son père et moi, on s'est dit, notre fille était tellement comme engagée, voulait tellement se battre pour un paquet de causes. Puis des fois, je regarde Catherine, je me dis, mon Dieu, c'est ma fille. C'est vrai, c'est comme c'est fou. On s'est dit, elle aurait aimé ça qu'on pose un geste pour aider les gens qui, comme elle, ont des problèmes. Donc, on a fait 2 levées de fonds, une pour la Fondation Douglas pour la santé mentale et l'autre pour Dopamine. Et puis, Dopamine, moi, je suis résidente ici à Hochelaga, mon fils est ici aussi. Ma fille se promenait un peu entre Montréal, Hochelaga, la petite patrie où son copain était, bref. Donc, j'ai rencontré Martin, j'ai dit, écoute, nous, en mémoire de notre fille, on va lever des fonds pour aider ton organisme. Fait que Martin, je lui avais dit dès le départ, j'aurais envie de m'impliquer. Mais, c'est bon, ça faisait même pas une semaine que ma fille était morte, là. Fait qu'il fallait que je fasse mon deuil aussi. Donc, je lui ai dit, j'aimerais ça m'impliquer. Et là, il m'a mis en contact avec Mom Stop the Harm, qui est une organisation dans l'ouest du Canada qui est très, très, très active. C'est des femmes, en majorité, qui sont actives. Et dans ce réseau-là, ben, tu te fais des contacts, tu parles avec d'autres familles, puis tu réalises, moi en tout cas, j'ai réalisé à quel point il y a plusieurs familles qui n'ont pas l'énergie, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les ressources pour s'avancer sur la plateforme publique puis dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient faites. Là, les élections ont été déclenchées. Là, j'ai fait « Ah! » C'est comme, c'est la possibilité pour moi de partir la machine finalement puis faire avancer les choses. Fait qu'à titre personnel, j'ai contacté les bloquistes, les libéraux et le NPD. J'ai écrit à M. Trudeau, j'ai écrit à sa femme, en racontant l'histoire de ma fille. T'sais, vous êtes des parents, vous devriez comprendre, pour essayer de mettre justement un visage humain à cette crise-là.
Catherine a été la seule, finalement, vraiment à venir chercher ce que je recherchais, dans le fond. Tout de suite, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on était sur la même... On a le même chemin, sur la même... on avait la même vision du problème. Donc, on a dit, ben let's go, on fait quelque chose. Et on va se le dire bien franchement, là, d'aborder ce sujet-là puis de l'apporter dans le cadre d'une élection fédérale, c'est pas vendeur, là. C'est pas électoraliste du tout, du tout. Mais je vous dis, à lire et à entendre les familles, c'est exactement ça qu'on a besoin, nous autres. C'est ça dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui va mettre ses culottes, mais là, ça robe, c'est correct, mais qui va affronter le problème, dire les choses telles qu'elles sont, et qui va finalement être le porte-parole de notre combat. Puis, je vous dirais en finissant que moi, j'ai cherché la façon justement à comment faire entendre ma voix. Puis, tu sais, quand on est seul, qu'on vit notre deuil, on ne sait pas par quel bout commencer, qu'est-ce qu'on fait, bon, comment on s'y prend. Moi, je me suis pris du temps pour lire, m'informer, regarder le problème, voir ce qui se fait, des études, tout ça, me tenir informée. Puis ça a vraiment changé ma perspective du problème de santé mentale, mais aussi de consommation de drogue. Vraiment, là, si vous m'aviez parlé il y a 6 mois, c'est pas le même discours que je tiendrais. Ça a vraiment changé toute la façon dont je vois la chose. Fait que finalement, Catherine puis le NPD, ben, ils sont courageux, ils sont déterminés. Catherine, c'est ma voix. Puis je vous dirais même plus, c'est la voix de ma fille qui est décédée. Je m'étais promis que je pleurais pas, mais à d'autres les fois, je peux pas m'empêcher de penser que ma fille aurait aimé justement savoir que je suis là aujourd'hui pour poser ce geste-là avec le NPD et avec Catherine pour qu'on change les choses. Puis j'espère vraiment que le 21 octobre, Catherine ne sera pas seulement ma voix, celle de Sarah-Jeanne, mais qu'elle va devenir la voix des milliers d'autres familles qui, ça fait des années qu'ils se battent pour avoir quelque chose, pour que ça bouge. Fait que moi, je dis 21 octobre, il faut qu'elle devienne notre voix. Fait que je vous remercie là-dessus. Je vous remercie d'être là et de nous supporter dans la cause.